Alors salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui une fois de plus dans ce format rendez-vous avec. Alors aujourd'hui nous accueillons un invité spécial il vit dans la ville de Nuremberg. Je lui laisserai le soin de se présenter, qui il est, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, afin que voilà, on sache déjà à qui on a affaire et après nous allons passer à l'interview. Alors bonjour. Bonjour Cyril. Voilà, mon nom c'est Faraday Talla, je vis en Allemagne depuis 2011. Voilà, je suis arrivé ici dans le cadre de mes études. J'ai étudié ici et j'ai terminé mes études en 2016. Et quelques temps après, j'ai commencé à travailler en tant qu'ingénieur. Voilà, je vis à Nuremberg, comme tu l'as si bien dit au début. Et je suis aussi entrepreneur, si on veut dire ça comme ça. Et voilà. Est-ce que tu considères que tu as le parcours typique d'un étudiant camerounais venu en Allemagne? J'espère comprendre ta question. Avant de répondre à cette question, j'aimerais d'abord savoir qu'est-ce que c'est que le parcours typique d'un Camerounais qui arrive en Allemagne. Ok, justement, est-ce que parce que généralement, on sait, tu viens en Allemagne, tu finis tes études après et tu travailles ensuite. Ah, ok. C'est ça le parcours typique. Oui. Bon, si c'est de ça qu'il s'agit, disons que j'ai le parcours typique parce que je suppose que tu fais allusion au fait que directement après le travail, Après après les les études, études. qu'on trouve un travail, puis qu'on est professionnellement actif. Ouais, ça a été le cas pour moi. Et je peux le dire, ouais. Ok, bon, nous allons alors nous intéresser à ta vie, Mhm. si tu es d'accord, bien sûr. Et nous voulons que tu nous partages un peu par rapport à ton arrivée en Allemagne. Qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce que est la chose que tu aurais aimé apprendre avant d'arriver en Allemagne, qui est peut-être des choses que tu as appris sur le tas, comme on dit vulgairement, et que tu aimerais partager avec la jeune génération afin qu'ils apprennent déjà de par cette expérience-là concernant ton arrivée en Allemagne Ok. et le début de tes études. Bon, je présume que tu parles de mon expérience. Voilà, l'expérience que j'ai vécue ici. Voilà, quand on arrive en Allemagne, c'est clair que c'est un nouveau environnement. Comparé à d'où nous sortons au Cameroun, tout est nouveau. La langue déjà en elle-même, elle est nouvelle. Le système à l'université est quelque chose de nouveau. Il y a beaucoup de choses qui sont nouvelles, les habitudes, la culture, la nourriture, ce sont des choses auxquelles il faudrait s'habituer en tant qu'expatrié qui vient d'un autre pays. Et naturellement, ce sont des challenges auxquels font face ceux qui décident d'étudier en Allemagne et je n'étais pas l'exception. Donc du coup, j'ai dû faire face à tous ces challenges naturellement qui m'ont aussi aidé à grandir. J'ai fait face aussi à des difficultés, voilà. Et aujourd'hui, s'il y a des choses que je peux dire à des personnes qui arrivent en Allemagne ou bien des personnes qui sont même déjà là, c'est déjà d'être, comme on dit, d'être prêt déjà moralement et d'être préparé parce que sans vous effrayer, c'est une aventure, disons, il faut être préparé. Il faut être préparé et c'est aussi une aventure intéressante parce qu'à la fin, on ressort très grandissant. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'il faut considérer, comme par exemple l'attitude à l'université, comme par exemple s'intégrer, essayer de comprendre comment est-ce que la société fonctionne, essayer de comprendre comment est-ce que le système universitaire fonctionne. Tous ces petits éléments-là, ça nous donne en fait de mieux nous intégrer et de mieux amorcer notre course dans ce pays. C'est très important. Naturellement, il y a d'autres éléments auxquels on pourra en parler peut-être au cours de la vidéo. Ok, merci pour cet élément de réponse. J'ai une question pendant que tu parlais vraiment de se préparer moralement. Est-ce que c'est stressant pour quelqu'un qui vient d'Afrique d'étudier en Allemagne? Est-ce que c'est stressant déjà? Disons que ça peut s'avérer stressant. En fait, l'Allemagne, c'est un pays qui offre tellement de possibilités. C'est un pays qui est, à mon sens, je dirais, complet. Ça peut s'avérer stressant si, dès la base, on ne prend pas de bonnes décisions. Vous savez, je dis toujours que la courbe des personnes qui vivent en Allemagne dépend des débuts ou bien des décisions que ces personnes prennent dès le départ, dès la base. Vous savez, quand vous allez arriver, vous allez écouter de tas de choses. Des personnes vous diront, vous savez, vous avez besoin forcément des kaolos, des papiers, vous avez besoin de faire un faux mariage, vous avez besoin de faire ci, vous avez besoin de faire ça.
je pense qu'il est très important de sélectionner des choses qui sont pour nous comme des valeurs dès le départ et de marcher sur ce chemin. Moi, je faisais partie de ceux qui pensaient et qui savaient qu'ils n'avaient pas forcément besoin d'un faux mariage ou bien des kaolos pour s'en sortir. Mais j'étais de ceux qui croyaient que voilà, ce sont des choses qui arrivent automatiquement quand on se donne les moyens de faire ce dont on est venu en Allemagne. Comment on arrive à réussir ses études en Allemagne? Quel est le conseil en fait? Certainement, tu as dû vivre pendant tes études des situations stressantes peut-être par rapport aux factures ou bien quel est le conseil? Comment est-ce qu'on fait pour réussir ses études en Allemagne en tant qu'étudiant vivant à l'étranger? En tant qu'étranger vivant en Allemagne? Comment on fait pour réussir pendant ton parcours? Nous aimerions que tu entres plus dans ton cas personnel. Parce que c'est ça qui nous aide plus que de donner des conseils ouais. Ouais. Pour mon expérience, je dirais que comment on fait pour réussir en Allemagne? Déjà, c'est un pays qui exige de nous une certaine discipline. Voilà, quand on n'est pas discipliné en Allemagne, c'est difficile. Ouais. Il y a des petites choses qu'il faut considérer. Par exemple, la compagnie. La compagnie, c'est quelque chose qui influence votre couple, que vous le vouliez ou pas. Les bonnes compagnies, naturellement, vous apportent des choses en plus. Par exemple, le désir de grandir dans les compétences linguistiques. En Allemagne, par exemple, vous avez besoin de vous exprimer de façon claire. Vous avez besoin de grandir sur le plan de la langue. Et si, par exemple, vous avez développé des habitudes de demeurer entre Camerounais, ça ne vous aide pas. Moi, c'est ce que j'ai compris dès le départ qui m'a aidé à grandir mes compétences linguistiques. Parce que je me suis rendu compte que j'ai besoin de ça. C'est une chose indispensable. Les petites choses qui tournent autour de l'intégration. Voilà, les petites habitudes que je n'avais pas forcément. Les petites techniques en fait d'approche quand j'étais peut-être à l'université. Et je l'ai même fait une vidéo il n'y a pas longtemps où j'ai dit j'encourage les étudiants à se rapprocher de façon sincère et simple des professeurs, de se rapprocher, d'exposer leurs problèmes, d'être présent dans les cours, de ne pas forcément, je sais que c'est pas évident naturellement parce qu'une chose, la chose à laquelle la majorité des étudiants étrangers sont confrontés, ce sont les finances, c'est de pouvoir payer ses factures. Mais je pense que si on s'organise et que si on ne fait pas de l'excès, on a la possibilité de fréquenter normalement et de payer ses factures. Cependant, il y a beaucoup de possibilités de petits jobs. Il y a des possibilités, par exemple, quand vous êtes à partir du 2e ou du 3e semestre, de faire ce qu'on appelle les Werkstudenten, qui sont des travaux qui ont, pour la majorité des cas, un rapport avec vos études et qui vous ont d'avoir des revenus d'un côté et aussi qui vous aident à quelque part toucher du doigt la matière ou bien le sujet que vous apprenez à l'université. Donc, il y a des petites techniques comme ça que vous pouvez apprendre, l'organisation, la structuration, la compagnie, l'intégration, le désir de grandir dans la langue, apprendre à parler l'allemand, apprendre à comprendre comment est-ce que la société fonctionne et ne pas chercher des raccourcis. Parce que très souvent, on a des personnes qui cherchent des raccourcis, comme par exemple avoir des papiers pour avoir la stabilité, pour ne pas avoir ce qu'on appelle le stress du Behörde, comme on le dit comme ça. Mais je trouve que c'est un raccourci qui n'est pas si efficace que ça, en fait, parce que ça nous donne l'impression qu'on a une certaine stabilité, mais cependant, ce n'est pas vrai, parce que, en fin de compte, la vraie stabilité, c'est celle que l'on a quand on a fini ses études et quand on travaille, non seulement, mais aussi d'assumer notre famille au Cameroun, parce qu'on sait que, voilà, pour la majorité des cas, on a besoin d'intervenir dans ce pays-là. Justement, tout à l'heure, tu parlais de vidéos. J'ai remarqué, et une des choses vraiment que j'ai apprécié sur toi, c'est d'ailleurs ce que je te trouve très dynamique en général, très actif, que ce soit en tant que conseiller familial ou dans le travail, et aussi même sur YouTube, j'ai vu que tu fais plein de vidéos, tu as parlé justement de vidéos. Et d'où te vient cette motivation-là? Est-ce que tu trouves dans les 24 heures de la journée le temps pour faire toutes les choses que tu arrives à faire? Comment tu fais pour avoir la motivation et comment tu fais pour arriver à être actif, à être dans toutes ces activités-là? Présent, ouais. Ces activités. Je dirais que par rapport à la motivation, tout part du fait que je me suis simplement rendu compte que dans notre milieu, dans le milieu camerounais, le besoin est grand. Voilà. On rencontre beaucoup de personnes qui sont ici, qui sont venues dans le cadre des études, mais qui n'arrivent pas à atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés.
Et pour la majorité des temps, il ne s'agit pas forcément de la substance grise qui a manqué, mais il s'agit des petites astuces dont les gens n'ont pas considéré. Donc, après mes études, je me suis simplement rendu compte que le besoin il est grand dans la communauté camerounaise et je me suis engagé, après m'être rendu compte de ça, à partager mon expérience déjà d'un côté avec les étudiants, avec ceux qui étudient encore, et aussi à encourager des personnes à se, disons, à se donner, à choisir des voies dignes pour s'en sortir. Voilà, c'est d'où par ma motivation, je me suis rendu compte qu'il y a le besoin. Le besoin, il est très grand. Où est-ce que je trouve le temps pour faire tout ça? Naturellement, c'est pas évident quand on sait qu'il faut d'abord travailler et à côté de ça, j'ai notre boulot parce que je suis aussi, en allemand, ça s'appelle Vermögensberater. Donc, du coup, je conseille les familles par rapport à leurs finances. Je les aide à réaliser des projets à court, à moyen et à long terme. Et c'est naturellement pas toujours évident de joindre toute cette casquette. Mais toujours est-il que quand le désir est là, peut-être c'est pas à des fréquences que l'on se souhaite. Je fais des vidéos comme un certain Philippe Simo qui le fait chaque jour. Mais je fais à mon rythme et j'apporte en ce sens ma part de pied d'édification à ce que je juge nécessaire. Voilà. Ok, merci. Et aussi maintenant, nous aimerions un peu que tu nous partages par rapport à cette expérience professionnelle-là. Après tes études, est-ce que ça a été facile pour toi de te lancer directement comme ça, de trouver un emploi? Déjà, qu'est-ce que tu es principalement dans la vie? Déjà, dans quel domaine est-ce que tu exerces Ok. principalement? Voilà. Alors, j'ai étudié en allemand, ça s'appelle Wirtschaftsingenieurwesen. Donc, c'est un mélange d'économie et d'ingénierie, particulièrement l'ingénierie de la fabrication mécanique. Alors, j'ai étudié ça et après mes études, j'ai fait des stages volontaires. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'encourage les étudiants qui parfois ont l'impression qu'ils ne sont pas assez prêts dans le domaine de la pratique, de se décider à faire des stages volontaires parce que ça traduit en fait le désir qu'a une personne de grandir avec des connaissances. Et ça traduit aussi, surtout quand vous avez eu à faire ces stages dans les mêmes domaines, ça traduit quel est l'intérêt que vous portez pour ce domaine. Et c'est quelque chose de fondamental quand vous aurez besoin de chercher un réel travail. Alors j'ai fait un stage volontaire avant de commencer la vie professionnelle. Et disons que ça n'a pas été évident naturellement pour trouver quelque chose dans lequel on se sent à l'aise. Ça prend un peu de temps et c'était également le cas pour moi. Mais après, voilà, ça a marché. J'ai trouvé un travail où je me sentais à l'aise. Je travaillais au départ comme consultant. Je l'ai fait pendant, disons, 3 ans, pardon, autant pour moi. Et voilà, depuis le début de cette année, je travaille comme responsable de 2 modules de SAP dans une entreprise qui fait dans le travail du métal. Et bon, voilà, les choses se passent jusqu'ici assez bien. Voilà. Ah, super. Très bien, je dirais. Ah, dans ce cas, c'est super. Nous, c'est ce que nous te souhaitons après tout. Ouais. Et nous aimerions que tu parles. Comment s'est passé ton lockdown? Voilà, c'était une période assez bizarre. Tu as perdu ton travail? Non, absolument pas, au contraire. C'est vrai que j'ai commencé ce travail dans lequel je suis à présent en février de cette année. Donc du coup, j'étais encore dans la période d'essai, mais bon, par la grâce de Dieu, les choses se sont très bien passées pour moi et voilà, je suis là et je compte rester pour bien longtemps dans cette entreprise. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai jusqu'ici. Et bon, voilà, le lockdown, je crois que pour la majorité des personnes, c'était une expérience exceptionnelle. Nous ne l'avons pas beaucoup vécu. Je crois il y a pas beaucoup eu des périodes comme ça depuis que la Terre existe, je dirais même comme ça. Mais voilà, elle était là et j'ai profité de cette période pour grandir mes connaissances dans plusieurs domaines. Voilà, j'écoutais beaucoup des tutoriels, je me suis aussi un peu documenté, j'ai passé beaucoup de temps en tant que chrétien aussi, j'ai profité pour lire la parole, pour passer le temps avec le Seigneur. Voilà. Ah, merci beaucoup pour ton expérience. Et quel est le dernier conseil que tu aimerais donner voilà, aux jeunes, je suppose, qui vont regarder cette vidéo et qui Ouais. étudient en Allemagne, mais qui désirent étudier en Allemagne, ou bien déjà qui, dans la vie, en fait, essaient de se retrouver par rapport à les études, par rapport au travail, par rapport à la vie en général en Allemagne? Quel est le conseil? Le conseil que je peux donner à un jeune Camerounais qui arrive en Allemagne, ou bien même à un jeune Camerounais qui est déjà en Allemagne, c'est déjà de vouloir s'intégrer, de désirer s'intégrer. Vous savez, nous venons très souvent ici avec la pensée que l'on va retourner après nos études, mais à 90% des cas, ce n'est pas le cas. Voilà, on reste ici, on vit ici.
Et très souvent, on reste avec cette pensée dans notre subconscient et ça agit. Ça agit de telle sorte qu'on ne se sent pas à l'aise, de telle sorte qu'on a l'impression qu'on n'est pas chez soi. Mais je trouve dommage parce que voilà, on passe de nombreuses années ici. Ce n'est pas une affaire de mois, mais c'est une affaire d'années. Alors 5, 10, 15, 20, 25, 30. Alors, je conseille à la jeune génération de s'intégrer, de vraiment se donner les moyens de s'intégrer, d'éviter les moyens qui compromettent leur avenir ou bien qui feront qu'ils soient obligés de briser un cœur, de se donner des moyens et d'avancer vers l'intégrité au lieu de prendre des courts chemins. Pas des faux mariages, vous n'avez pas besoin, pas des enfants, non, éviter les grossesses pour les femmes parce que c'est un phénomène qui est très récurrent. Je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités dans ce pays, naturellement. Pour ceux qui ont l'occasion de, ou bien pour ceux qui auront l'occasion de regarder les vidéos que j'ai déjà fait, j'ai déjà débattu sur beaucoup de sujets concernant par exemple la vie pratique en Allemagne, comment est-ce que vous pouvez vous intégrer plus facilement, comment est-ce que vous pouvez, voilà, pendant même vos études, vous créer une certaine cohérence de telle sorte que vous grandissez vos chances d'avoir un travail qui vous plaît, dans lequel vous vous sentez à l'aise à la fin de vos études, parce que tout ça compte. Voilà, il est important de faire quelque chose qu'on aime. Sinon, on aura l'impression qu'on est en train de gâter les années. Alors, ce sont des petits conseils comme ça que je peux donner. Naturellement, c'est vaste. Des grands conseils. On peut parler longtemps, mais voilà, regarder, s'intégrer, voilà, des petites astuces à l'université, les contacts avec les professeurs, essayer de grandir ses compétences linguistiques, de ne pas faire le surplace et tout. Voilà, c'est tout ce que je pourrais dire. Ok. Merci beaucoup pour tes précieux et très bons conseils d'ailleurs, qui définitivement vont aider plusieurs, moi en premier. Je te remercie d'avoir accepté de passer par ici et pour nous partager voilà, tout ce qu'on a partagé jusqu'à présent. Et nous sommes arrivés maintenant au terme de la vidéo et je remercie à tous ceux qui ont regardé cette vidéo. Et voilà, vous pouvez soutenir ce que je fais, vous abonner voilà, et partager la vidéo à vos amis. Et voilà, afin que chacun prépare son avenir en Allemagne dans le succès. Voilà. Et tout ce que je vous souhaite. On se dit à très bientôt et voilà. Merci.